Voilà. J'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses aborder tes journées avec un peu moins de souffrance parce que un peu moins d'attente. Vivre ta vie sans attente, voilà la liberté. Parce que les attentes t'enferment dans un sas où tu attends. Je suis désolée de te le dire, mais il y a de grandes chances que tu sois déçu. Je suis la première, on est tous en fait sous ce mode-là. Je suis dans l'attente, tu es dans l'attente, on est tous dans l'attente de quelque chose. Même de beaucoup de choses en fait. On va attendre que les autres agissent selon notre prisme. On va attendre certaines paroles, on va attendre certains actes, on va attendre certaines situations, on va attendre des objectifs, on va attendre tout le temps. Là, je vais te parler, je vais te demander en fait d'imaginer un matin où tu te réveillerais sans attente. C'est-à-dire que tu laisses à ta journée l'opportunité de te montrer tout ce qu'elle a à te montrer sans attente. C'est ce qu'il y a écrit dans mes toilettes, c'est ce qu'il y a écrit sur mon miroir de ma salle de bain. Surprise et sans attente. Quand tu places une attente sur quelque chose, c'est comme si tu teintais. En fait, tu te restreins, tu te limites, parce que tu n'attends qu'une seule version. Sauf que l'univers, la source, la vie, ne peut pas se coller, se conformer à ta version. Et donc toi, tu as ton attente, on ne te donne pas ce que tu veux, ton attente échoue et toi, tu te frustres. Les émotions qui vont avec, tristesse, colère, frustration, agacement, énervement, parce que ça ne répond pas à l'attente. Tous les matins, j'essaye, et c'est dur, mais j'essaye, de me dire aujourd'hui, tu vas être dans une surprise positive. Quand tu n'attends rien, tout est un cadeau. Quand tu es placé continuellement dans l'attente, tu as l'impression de ne rien obtenir de la vie. Tu obtiens plein de choses, mais tu ne peux les voir parce que ton prisme n'est orienté que sur ton attente. Et les attentes, on les a sur tout le temps. Et en fait, vraiment, véritablement, prendre conscience déjà qu'on attend des choses, qu'on a plein d'attentes envers soi, envers les autres, envers la vie. On attend tout le temps. On attend. Je pense vraiment que si tu n'attends pas, tu ne peux que être surpris positivement. Tu t'y attendais pas. Les plus belles surprises sont celles qu'on n'attend pas, qu'on n'a pas anticipées, véritablement. Et ça revient à la loi du détachement. Le fait de se détacher et donc d'être sans attente. Mais pour mieux comprendre ce qu'est l'attente, il faut d'abord le définir. Attente, c'est placer une énergie mentale sur un résultat précis. Quelque chose qu'on cadre dans notre esprit sur comment ça doit se passer. Quand, pour qui, pourquoi, avec quoi. On cadre tous les paramètres. Et en fait, attendre, s'attendre à quelque chose, c'est contrôler. Et donc vivre sans attente, ce n'est pas ne plus rien espérer et ne plus rien vouloir. C'est choisir, c'est avancer, c'est continuer à avancer sur cette route qui nous semble être la meilleure pour nous, mais sans s'emprisonner dans cette quête de résultats et de résultats précis. Vivre sans attente, ce n'est pas perdre son but, le point final, mais c'est un peu se détacher de comment. Choisis, et puis ça arrivera, et tu sais pas comment, tu sais pas quand, mais lâche. Parce que le chemin qu'on va te donner est le meilleur pour toi. Donc si toi tu t'attends à aller au point B en passant par un chemin tout tracé, c'est peut-être pas ça qu'on va te donner. Et si t'es trop attaché à tes attentes, tu vas pas capter qu'on est en train de te donner le meilleur chemin pour toi. Tu vas pas capter que cette opportunité est la meilleure pour toi pour t'amener au point B que tu as demandé, que tu as espéré, qui incarne ton rêve. Parce que tu seras emprisonné par tes attentes de te dire pour aller au point B, c'est comme ça. Donc en fait, avoir des attentes, c'est s'emprisonner dans un chemin qu'on pense bon, qu'on pense être le meilleur, qu'on pense être le chemin. En fait, il y a 1 milliard de chemins. Et on va t'entendre des chemins, on va te tendre des opportunités. Et tu peux ne pas les voir parce que tu es emprisonné par tes attentes. Peut-être qu'en m'écoutant, tu ne prends pas conscience que tu as des attentes. Mais véritablement, on en a sur tout le monde, tout le temps. Je pense qu'on est dans une éternelle file d'attente à attendre que ça se passe exactement comme on avait souhaité que ça se passe, parce que si ça se passe pas comme ça, on est des enfants frustrés et juste on remet la faute sur les autres ou sur la vie. C'est trop facile de faire ça. Là, quand on te dit vivre sans attente, c'est la liberté, c'est parce que juste tu acceptes ce qui va se présenter devant toi, parce que tu sais ce que tu as demandé, et tu sais aussi qu'on va te tendre la meilleure chose pour toi. Et tu sais aussi que tout ne peut pas se passer comme tu l'avais imaginé. Tu acceptes ça, tu acceptes ton pouvoir de non-contrôle. Tu acceptes ton non-contrôle. C'est ça aussi, accepter de lâcher ses attentes, c'est accepter qu'on ne contrôle pas tout. C'est dur d'admettre que ce qu'on te tend qui paraît moins bien que ce que tu avais imaginé est peut-être paradoxalement le meilleur pour toi. C'est dur à accepter.
Il y a aussi ce concept que quand tu es dans une attente de quelque chose, que la vie te donne des choses, quand tu es là-dedans, tu es dans un état, on pourrait dire, de manque. C'est comme si tu attendais quelque chose pour enfin être bien, pour être reconnu, pour être heureux, pour être satisfait. Ça te place véritablement dans un manque, alors que si tu arrives, c'est dur, c'est juste une réflexion là que j'ai, si tu arrives à te libérer de cette attente, tu n'y vas pas en manque. C'est comme si tu dis à la vie, je suis bien, montre-moi juste la meilleure manière d'être encore mieux. Montre-moi les surprises agréables de la journée, montre-moi le positif qui s'amène à moi aujourd'hui. Montre-moi comment c'est facile, montre-moi le chemin. Et donc se libérer des attentes, c'est une sorte de lâcher prise. C'est dire ce qui vient, ce qui se produit, doit se produire. Et le souci des attentes, ce n'est pas d'en avoir, c'est quand ça ne se produit pas comme tu l'avais imaginé, ou quand ça ne se produit pas tout court. D'attendre, ça peut être neutre, mais quand ça vient pas, ou quand ça vient mal, c'est là que c'est néfaste. Parce que ça te confronte juste à une frustration, et d'autant plus quand ça ne vient pas. Attendre, c'est comme espérer qu'on te serve une choucroute en entrant dans une boulangerie. Genre, ça colle pas. Et donc forcément, tu seras déçu. Forcément, si t'attends en entrant dans cette boulangerie qu'on te serve une choucroute, forcément, tu vas ressortir déçu de cette boulangerie. Mais si tu entres dans cette boulangerie avec simplement l'intention de manger, de découvrir, tu seras pas déçu. C'est une métaphore. Comprenons bien que si tu veux manger une choucroute, tu vas au Vinstube du coin et tu manges une choucroute. Et c'est pour te faire comprendre que tes attentes souvent te placent dans des situations grotesques, comme la choucroute et le petit pain. Mais tu t'en rends pas compte, toi, que c'est grotesque. Tu t'en rends pas compte parce que c'est tes attentes, parce que c'est tes envies, parce que c'est tes désirs, parce que c'est ton ego, parce que c'est... En fait, en ayant des attentes, tu ne vois que ton prisme à toi. Tu ne vois pas le prisme des autres, tu ne vois pas le prisme de la vie, et tu ne vois pas le prisme de ce qui est le mieux pour toi. À l'issue de cette vidéo, c'est juste ouvrir une porte sur la possibilité de ne pas avoir d'attente, se libérer de ça et se dire « je me laisse surprendre positivement par la vie, au moins, pendant une semaine. Et je vois ce que ça change. Je teste. J'ai toujours été dans l'attente. Voyons-le comme un jeu. Je n'attends plus. Alors, impossible de changer du tout au tout. Mais si on le voit comme un jeu, on peut jouer avec. Pendant une semaine, j'essaye de ne pas attendre. J'essaye de me laisser surprendre. J'essaye de jouer avec les règles du jeu. J'essaye de jouer avec la vie. Et je vois les surprises positives qu'elle va me tendre. Parce que quand je n'ai pas d'attente, forcément la surprise sera teintée de « waouh, je m'y attendais pas ». Et je m'y attendais pas. Quelle saveur, punaise! Souvenez-vous de toutes ces fois où vous vous êtes dit « je m'y attendais pas ». C'est incroyable, c'est vraiment ce sentiment de cadeau. Vraiment les cadeaux, quand on les reçoit, on sait pas, on s'y attend pas. Et ben c'est exactement ça. Vivre sans attente, c'est se donner l'opportunité de recevoir des cadeaux continuellement. Alors teste et reviens me dire ce qu'il en est. Reviens me dire, putain, c'est ouf de vivre sans attente. Testons, vivons avec cette opportunité que la vie, peu importe que sais-je comment tu l'appelles, peu importe s'il y a un destin ou pas, peu importe que tu y crois ou pas, qu'il y a un hasard ou pas, raconte-moi comment c'est de vivre sans attente et de se laisser bercer par tous ces cadeaux que la vie te donne, que la vie te tend. Donc voilà, j'ai cette phrase écrite dans mes toilettes, vivre sans attente, voilà la liberté. Donc il fallait que j'en parle. Vivre sans attente, voilà la liberté.